accueillir en vous nommant notre joie, notre grande joie de vous accueillir tous, chères sœurs et frères dans le Seigneur, en particulier aussi toutes les personnes, frères et sœurs qui assistent à la session du Père Jean Séraphin, que nous avons la joie d'accueillir en ce temps béni. Donc vous le savez, nous avons pour des raisons pastorales avancé la fête de la grande sainte qui irradie cette terre provençale de sa présence historique. En tout cas pour nous c'est une certitude, avec ses frères et sœurs Marthe et Lazare. Donc sa présence est là, rayonnante au milieu de nous à travers une relique, vous savez, la mèche de cheveux qui nous vient du couvent de Saint-Maximin. Depuis maintenant une trentaine d'années, un peu plus maintenant, nous avons reçu cette relique du Père Jean Séraphin aussi. Et vraiment, on vous rappeler simplement quelques mots. La narration liturgique ou les codes liturgiques ne sont pas toujours très simples ou compris pour beaucoup d'entre nous. Simplement, je vous propose un exercice que faisaient régulièrement les premières communautés chrétiennes qui avaient l'évidence et la certitude que par le baptême, nous étions tous concélébrants de ce grand espace qui était l'un des moments les plus somptueux de la vie liturgique dans les premières communautés. L'exercice que je vous propose, c'est simplement invisiblement, si vous le souhaitez, c'est d'unir chacun de nos cœurs pour créer un grand cœur. Ce grand cœur, c'est un calice qui remplit cette église, et c'est vraiment là une participation, une responsabilité. Et dans ce calice, je propose d'y déposer tous les grands mouvements qui empoignent la matière des mondes aujourd'hui, ce monde tourmenté, la terre-mère et tout ce qu'elle porte de douleur, d'enfantement et en même temps d'accès à une conscience nouvelle. Et tout cela, nous l'offrons ensemble dans cette dimension sacerdotale commune qui est l'offrande au travail de l'Esprit Saint, pour qu'une nouvelle information vienne innerver ce que nous offrons dans cette calice, dans cette patène de notre cœur. Tous ensemble, chacun à sa place, avec les chants, le silence aussi. Vous avez des petits documents qui accompagnent le cœur, pour accompagner le cœur, au contraire, écouter. Et si vous le voulez bien, tout au long de cette danse liturgique, baignée par la présence de l'Esprit Saint et de la Trinité, que nous puissions vraiment, ensemble, dans cette unité, former cet espace qui vienne réinformer le monde. Ce qui se passe ici, comme dans tous les sanctuaires, vous savez, n'est pas sans conséquence au cœur du monde. L'humanité est une, et que nous puissions vraiment, riches de cela, partager et vivre ce travail d'avènement, de renouvellement de ce monde ancien pour l'avènement de ce monde nouveau dont Marie-Madeleine témoigne tellement fort. Merci d'être là pour répondre à cet appel.
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils sont appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand il viendra dans ton royaume. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Nous te louons
Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, tu as appelé avec Béthanie Marie, assise à tes pieds, pour qu'elle choisisse d'aimer leur part, tandis que Marc, sa sœur affairée, oubliait la joie du service. Fais-nous t'en supplions, qu'en ces temps de grande inconstance dans le monde, nous puissions, dans la grâce de ta présence, apprendre à conjuguer harmonieusement contemplation et action pour la transfiguration de ta création. Ô toi qui vis règnes au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, le chant des chants de Salomon. Je me lèverai donc et parcourai la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le Sheol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme de Dieu. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Sur le trône de mon père.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Aussi, je vous en conjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de la vie. Alléluia, Alléluia. Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son évangile scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire, Seigneur, gloire. Comme il faisait route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée.
L'Évangile dit que Marie a choisi la meilleure part. Que cette meilleure part est l'unique et nécessaire. Pour vous, pour nous, quelle est la meilleure part? Quel est le meilleur du meilleur de nous-mêmes? Quel est l'unique nécessaire? Unique sans lequel nous ne pourrions pas être ce que nous sommes. Quelle est la meilleure part? Pour certains, la meilleure part, c'est simplement la vie, la vraie vie, la belle vie, la grande vie. Nous sommes nés pour vivre, quelquefois pour survivre, pour vivre intensément, profondément. Et l'unique nécessaire, c'est la vie, ne faire qu'un avec elle, se laisser porter par elle, lui faire confiance. C'est là l'unique nécessaire et c'est là le meilleur. Le meilleur qui est d'être vivant, vraiment vivant. Pour d'autres, il ne suffit pas de vivre, d'être vivant. Il faut encore être conscient. Et l'unique nécessaire, le meilleur, c'est la vérité. C'est de chercher la vérité, la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'aurait pas de sens? Qu'est-ce que c'est qu'une vie sans la lumière de la conscience? L'unique nécessaire, c'est de chercher, c'est de connaître la vérité, d'être éveillé par sa lumière. Le but, le sens de la vie, c'est l'éveil à cette lumière. Pour d'autres, le meilleur, l'unique nécessaire, c'est d'aimer. À quoi bon être vivant? À quoi bon connaître la vérité si on n'aime pas? Et si on n'est pas aimé? Donc pour certains, c'est clair, c'est l'amour qui est le premier, qui est nécessaire, puisque c'est l'amour qui donne non seulement du sens, mais de la saveur à notre vie. C'est l'amour qui éclaire les événements que nous avons à endurer. Sans amour, à quoi bon vivre? À quoi bon chercher à connaître la vérité? Donc l'unique nécessaire, c'est d'être aimé et d'aimer. Peut-être il y a encore plus de joie à donner qu'à recevoir, plus de joie à aimer qu'à être aimé. Et ça, c'est une grande grâce d'être capable d'aimer non seulement nos amis, mais tout ce qui existe, jusqu'à nos ennemis. C'est peut-être cela l'unique nécessaire. Et il nous faut toute une vie, toute une profondeur de vérité pour apprendre à aimer. Pour certains encore, l'unique nécessaire, c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est mortelle? Qu'est-ce que c'est qu'une vérité qui passe? Qu'est-ce que c'est qu'un amour qui peut nous être enlevé d'un moment à l'autre? Il y a en nous un désir de vie infinie, de connaissance infinie.
d'amour éternel et inconditionnel. L'unique nécessaire, c'est l'infini, caché au cœur de notre vie finie, au cœur de nos connaissances finies et de nos amours limités. Pour nous, quel est vraiment le meilleur, l'unique nécessaire? Pour Marie-Madeleine, c'est lui. C'est celui qui incarne justement la vie, la vérité, l'amour et la liberté. Celui qui dit « Je suis la vie, je suis la vérité, je suis la voie de l'amour, et je suis cette liberté d'aimer au cœur des circonstances les plus difficiles, les plus impossibles. Je suis. » Pour être l'unique nécessaire, c'est l'unique bien-aimé, c'est lui. Et le sens de son existence, c'est de vivre avec lui, de marcher avec lui. Et quand il ne sera plus là, de demeurer en lui, dans les profondeurs de son intimité et de son cœur. L'unique nécessaire, le meilleur d'elle-même, c'est un autre. C'est l'autre qui l'habite, c'est le « je suis » infini qui l'habite. Et qui l'invite à le contempler, mais aussi à le servir. Il ne faut surtout pas opposer Marthe et Marie. Ce sont, comme on l'a souvent dit, deux sœurs. C'est comme les deux yeux d'un même regard, les deux joues d'un même visage. Et le meilleur de nous-mêmes, à certains moments, nous demande de nous asseoir, de contempler, mais à l'autre moment, il nous demande de nous lever, d'aller vers la vie, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont faim, qui ont soif, au cœur même de toutes les violences. Contempler et servir. Marie est appelée à devenir Marthe, comme Marthe est appelée à devenir Marie. Non seulement à servir, mais à contempler. Parce que ce soit par le service ou par la contemplation, l'important, le nécessaire, c'est lui. C'est de regarder vers lui, c'est d'être avec lui, c'est de demeurer en lui. Et Marie-Madeleine, aujourd'hui, nous invite aussi à entrer davantage dans la présence de Je suis qui est la vie, la vérité, l'amour, la liberté en nous, de l'écouter, de le contempler et de le servir. Puisque tout ce qu'on fait au plus petit d'entre nos frères, c'est à lui que nous le faisons. Et pour Jésus, quel était le meilleur, l'unique nécessaire? L'unique nécessaire, pour lui, il le dit, c'est son Père. Son Père est notre Père, comme il le dira au matin de la résurrection à Myriam de Magdala. L'unique nécessaire, c'est son Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est au nom du Père. C'est par la puissance, c'est par l'amour du Père que je fais tout ce que je fais, que je dis tout ce que je dis, que je vis jusqu'au bout cet amour. L'unique nécessaire pour Jésus, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui le relie au Père et qui le relie au meilleur du Père. Ça peut sembler un peu curieux de se demander quel est le meilleur en Dieu, quel est le meilleur, l'unique nécessaire. Et ça aussi nous est dit dans l'Évangile. Le meilleur du Père, c'est sa miséricorde. Non seulement sa justice, sa rigueur, mais sa miséricorde, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la plénitude de la vérité. Dans le cœur du Père, il y a ce désir que tous, quels que soient les jugements humains qu'on
peut projeter sur eux, que tous deviennent eux aussi des fils et des filles de Dieu, que tous soient habités par l'Esprit Saint, entrent dans cette relation d'intimité avec la source de tout ce qui vit et respire, entrent dans cette unité avec le cosmos, avec l'humanité, avec tout ce qui est, vivre dans l'Esprit Saint. Et c'est vrai, ce que disait Saint Séraphin, le but de la vie humaine, c'est d'accueillir, c'est d'acquérir l'Esprit Saint. C'est ce que dira aussi Saint Silouane. Demander l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui était donné à Marie-Madeleine et qui lui permettait de reconnaître au cœur de la vie, au cœur de la connaissance, au cœur de l'amour, la présence de son bien-aimé, la présence de je suis, éternel et toujours vivant. En ce jour, nous fêtons Marie-Madeleine, qu'elle intercède pour nous, qu'elle demande à Dieu et à son Seigneur cet Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il va nous révéler? Quel est le meilleur? Quel est le meilleur dans Jésus lui-même? Il nous le dit. Apprenez de moi, ce qui est le meilleur de moi. Je suis doux et humble de cœur. Apprenez que l'esprit qui m'habite, c'est cet esprit de douceur et d'humilité. Et vérifiez dans votre vie. Menez une vie plus douce, moins violente, moins prétentieuse, moins orgueilleuse. Soyez plus doux, plus humble dans les actes les plus concrets de votre existence. Et voyez ce qui se passe. Vous êtes en train de me devenir semblable en amour, semblable en connaissance. Apprenez à penser plus doucement et plus humblement. Là aussi, sortez de la prétention à avoir la vérité, à avoir toujours raison. Penser plus doucement, c'est être capable d'écouter aussi la pensée de l'autre. Que les contraires sont quelquefois des complémentaires. Penser plus doucement, plus humblement, nous délivre, nous libère de toutes ces pseudo-vérités, de toutes ces affirmations péremptoires où on croit posséder la vérité. Vivre plus doucement, connaître plus doucement, plus humblement, mais aimer aussi plus doucement, plus humblement. Ne pas prétendre posséder quelqu'un, s'approprier quelqu'un. Des façons d'aimer qui sont pleines de vanité, d'orgueil, là aussi encore de prétention. Et l'Esprit Saint est là pour nous délivrer de toutes ces prétentions, de prétendre qu'on sait bien aimer. Et que là, vous le savez bien, on n'a jamais fini d'apprendre. L'unique nécessaire, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donné à Marie-Madeleine qui nous permet à nous aussi de reconnaître « je suis » en toute vie, en toute présence. C'est l'Esprit Saint qui transforme nos cœurs et qui nous rend capables de communier à la conscience du Christ, à l'amour du Christ. Cet Esprit Saint qui est donné aussi à chacun de nous et qui depuis la Pentecôte habite l'Église. Et chaque Eucharistie est l'occasion de communier avec la présence même du Christ, avec la présence réelle du Christ, à l'extérieur et à l'intérieur de nous, pour vivre, pour connaître, pour aimer, pour être libre, comme lui-même l'a été. Que Marie-Madeleine nous aide aujourd'hui à communier
à ce saint amour silencieux, savoureux, souverain, et que dans cette communion, nous découvrions notre unité, semblable à l'unité et à la diversité qui habitent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair,
et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Victor et ses compagnons, martyrs à Marseille, Saint Praxède, Vierge à Rome, Saint Arbogast, évêque de Strasbourg, Saint Siméon, fou en Christ à Émèse, ainsi que la mémoire du saint prophète Daniel, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur des hommes, après ta résurrection, tu as daigné apparaître en premier lieu à Marie de Magdala, voulant ainsi montrer au monde que là où l'oubli, la négligence ou l'ignorance de l'exil a abondé, la grâce de ton amour surabonde. Nous t'en prions, accorde-nous, malgré nos faiblesses, la force de la vraie conversion des cœurs, la patience et l'écoute attentive aimante de ta parole. Ô toi, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en le Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et demeurant pour les siècles, lumière de
Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut t'entourera. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur, Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Amen.
Martine, Rustique, Leclerc, et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Caen, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin miséricordieux, Nicolas de Monture, Germain de Paris, César, les abbés nouvelles, Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honoré de Saint, Benoît de Nancy, Colombo, Jeanne-Pierre, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Fronschbach, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, les saints Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, les saints Victor et ses compagnons, Martyr Marcel, Sainte Marcel, et Pierre Jarob, Saint Amogas, évêque de Strasbourg, Saint Simeon, Christ, Aïmès, ainsi que la mémoire de Saint prophète Daniel, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
œuvres en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel, ineffable, invisible par le Christ notre Seigneur. En appelant Sainte Marie-Madeleine à entrer dans la joie de ta présence, tu nous rappelles, Seigneur, que tu ne viens pas nous rencontrer sur nos chemins de misère pour nous juger, mais pour nous sauver. En brisant les cadenas amers de nos enfermements, tu nous redonnes notre visage de lumière. Tu nous revêts de nos couronnes de rois et reines, prêtres et prêtres et prophètes. Tu nous invites au festin de noces de nos âmes avec ton Fils. C'est par lui, le Christ, que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Tel, ordonnez-nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des cigales, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la
Alpha, tu as été mouillé pour nous, mais pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nos anges et le royaume céleste à nos anges. Et que ces dons soient protection, vie importante et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes électrices. Il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Pour le prix de notre salut.
Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés,
Au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, je propose de vous approcher maintenant, et peut-être de manière ultime, en reprenant cette image de notre cœur un, formé de tous nos cœurs, que nous puissions demander la grâce du pardon. On a tellement besoin de pardon. Dans toutes nos histoires humaines, ce travail, cette œuvre de déliement, de dénouement, en demandant pardon. Pardon pour tellement d'ignorance, tellement d'oubli, tellement de négligence, personnellement et collectivement. Au nom de tous, en lien avec Marie-Madeleine, nous puissions demander cette grâce du grand retournement. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos erreurs de visée, nos ratages, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Et comme un larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, de ton frère, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri.
Je vais aller excusez-moi, je suis appuyée ici. Tu peux attendre? Non, non, non. Avec
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels.
assidus et vigilants dans la prière pour goûter aux délices de ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec moi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de sainte solennité, dédiée à Sainte Marie-Madeleine, mais aussi les martyrs Saint-Victor à Marseille, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde pour ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'Égidia, de la Shalom, de la Salah, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marie-Madeleine, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, Marthe, sa sœur, et Lazare, son frère, amis de Béthanie, de Saint Nicolas de Myre et de Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, en y associant les saints martyrs autour de Saint Victor à Marseille, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Comme nous le faisons souvent, de conclure par le Tropère, le chant qui vient resynthétiser toute le lien avec Marie-Madeleine, la fête, et peut-être les associer avec Marthe et Lazare aujourd'hui à travers le Tropère. Donc Marie, Marthe et Lazare. Voilà, belle fête de Sainte Marie-Madeleine, même si normalement c'est demain et nous continuerons demain matin à 8h avec un temps liturgique aussi. Donc la coutume veut aussi que nous rendions hommage à travers Marie-Madeleine aussi à des personnes, des sœurs, normalement Marie-Madeleine c'est plus des femmes, qui portent le nom de Marie-Madeleine. Peut-être les inviter ici autour de la relique. Et peut-être du coup de demander simplement cette grâce. Donc, Marie ou Marie-Madeleine, en tout cas associée à Marie-Madeleine. Marie associée à Marie-Madeleine.
toutes les Myriam ou Marie qui se sentent plutôt en lien avec Marie-Madeleine, voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les sœurs, de bon en ce jour? La meilleure part. La meilleure part. L'attention. L'unité avec mon bien-aimé dans ma multiplicité. Oh. Donne, Seigneur, à tes filles et ce à quoi elles aspirent, dans la grâce de l'Esprit Saint, dans ce chemin de transfiguration, d'ouverture. Et pour cela, nous le savons, autour de Marie-Madeleine, particulièrement aujourd'hui, chemin de patience qui demande de la santé et beaucoup d'années. Ah